Là, si on prend la référence bouddhisme, hein, il y a le champ de l'enseignement du Bouddha, c'est de comprendre qu'on a un ego qui fait beaucoup de choses, qui a une utilité au sens conventionnel du terme, mais donc il faut lâcher cet ego pour pouvoir justement aller plus haut. Donc il y a d'un côté l'ego, il y a de l'autre ce qu'il y a au-delà de l'ego et qui correspond au nirvana. Et après, donc, comment y arriver? Ben là, il y a tout un enseignement. Et voilà, et dans l'hindouisme, ils ont ils reviennent souvent aux cinq corps, donc corps physique, corps pranique, qui correspond sans doute au côté âme, au sens âme vitale. Et puis, il y a le corps mental, puis ensuite le corps de l'intuition spirituelle, Vijnana, le corps de félicité, et au-delà du corps félicité, il y a le soi. Donc, c'est une vision très ancienne, et puis qui finalement, qui a été un peu oubliée pendant 20 siècles, et puis vers le 15e siècle, elle s'est répandue, elle est maintenant largement acceptée. Quand les ados parlent de la vision de l'homme, ils se réfèrent à ces cinq enveloppes. Ça faisait cinq enveloppes. Voilà, donc la félicité n'est pas le bout du rouleau, enfin le bout de l'évolution. Hein, il y a quelque chose au-delà qui est le soi, qui est au-delà de la félicité, mais on y va par la félicité. Et pour le Bouddha aussi, la félicité est un des sept facteurs d'éveil, donc c'est quelque chose d'important et c'est à la fois le fruit de la pratique et puis le moteur de cette pratique. Et pour le Vedanta, ben, ils ont trois éléments qu'on ne peut pas analyser, tout le reste est impermanent et analysable et désagrégable en quelque sorte. Et donc c'est l'être, la conscience et la félicité. Donc ça, c'est l'anthropologie fondamentale du Vedanta. Et donc, c'est pas que le monde soit irréel, mais c'est notre vision du monde qui est erronée. Sinon, le monde a sa réalité, mais il faut changer sa vision pour l'apercevoir dans un cadre spirituel.